François Bontière, livre Atelier d'écriture, on en est à la 21. Et souvenez-vous que Annie Ernaux, quand on avait travaillé la dernière proposition sur ce texte exceptionnel qui s'appelle L'autre fille, qui part de photographie d'une sœur morte avant sa propre naissance, j'avais fait le lien avec W. de Pérec sur cette question de l'absence de souvenirs. Quand Pérec commence le livre en disant « Je ne sais où se sont brisés les fils qui me rattachent à mon enfance », dès le chapitre 2, « Je n'ai pas de souvenirs d'enfance ». Et puis, cette question de la photographie qui est très présente, puisque aussitôt, justement, vous voyez à peine là dans le début de W, la phrase qui pourrait être exactement aussi celle d'Annie Ernaux, « Je possède une photo de mon père et 5 de ma mère. Au dos de la photo de mon père, j'ai essayé d'écrire à la craie un soir que j'étais ivre, sans doute en 1955 ou 1956. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark. » Et vous comprenez la dette qu'on peut avoir à W. Alors, la photographie du père, une page, 2 pages, 3 pages et demie, et à la suite logique, mais là, sa mère, il a 5 images. Et la suite logique, donc on est chapitre 8, 1. Sur la photo, le père a l'attitude du père, il est grand, il a la tête nue, il tient son calot à la main, sa capote descend très bas, et un petit 2, donc 3 pages plus loin, Sirla Schulevix, ma mère, dont j'appris les rares fois où j'entendis parler d'elle, qu'on l'appelait plus communément Cécile. Alors on a ce petit bas de page, 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, mais c'est quand même un grand texte, 7 pages et demie. Dans l'édition la plus courante de l'imaginaire Gallimard, moi, figurez-vous que je ne suis pas collectionneur, mais on m'a offert une fois, salut Fred, une édition originale de W trouvée par cet ami Fred Griot chez un bouquiniste. Alors, elle est toujours là, mais j'ose pas trop la feuilleter. En tout cas, les livres des ateliers, c'est une chose. Ils s'usent, on en rachète un, et puis alors, des fois, je garde les vieux, comme ça, Seishonagon, j'en ai avoir 2 ou 3 espèces d'espaces, j'en ai 3 ou 4. On est hors de propos. On est en 1975, donc il a bientôt 40 ans, orphelin. Son père meurt en 1940, un des premiers morts de la guerre 39-45, parce que ces juifs d'Europe centrale qui avaient déjà émigré pour fuir le ghetto de Varsovie, qui s'étaient installés à Paris, plutôt qu'une deuxième émigration, ils s'engagent dans l'armée française. Et voilà la récompense. On les envoie avec les Sénégalais. Mourir en première ligne, c'est la beauté de notre mémoire collective. Et sa mère, vous savez qu'en 1942, il y a ce souvenir, l'enfant que sa mère emmène gare de Lyon, soi-disant pour une colonie de vacances. En fait, il va être hébergé dans des établissements catholiques qui vont se passer l'enfant comme ça pour brouiller les pistes. Sa mère, il ne la reverra jamais. On n'a même pas de traces de son arrivée à Auschwitz. Donc probablement liquidé anonymement dans ce génocide, évidemment, la Shoah. Et donc, à bientôt 40 ans, mais il lui reste encore une petite dizaine d'années à vivre, Georges Perec, mettre là, sur papier, ce qu'on sait de sa mère, puisque justement, à 5 ans, il en est privé. Donc, c'est des éléments lacunaires, c'est des éléments en nombre dénombrable, et puis c'est des éléments sur lesquels on peut hésiter. Et voilà le texte, petit 2, on a une dizaine de lignes, 1 page, 2 pages, 3 pages, 3 pages et demie. En 3 pages et demie, il a fait le tour de ce qu'il peut ramener de cette façon. Oui, mais les jours suivants, et c'est ça qui est important, il commence à prendre des notes sur ce qu'il n'a pas rejoint, et pour moi celui qui me créerait le plus d'émotion. J'ai fait 3 fautes d'orthographe dans la seule transcription de ce nom, Schulevix, S-Z-U-L-E-W-I-C-Z, au lieu de Schulevitz, S-C-H-U-L-E-V-I-T-Z. C'est-à-dire que l'orphelin ne sait pas orthographier le nom de sa mère.
Il parle aussi du nom polonais Perec, P-E-R-E-T-Z, et comment il a été francisé en Pérec, et revenant sur cette scène de son père se présentant à l'état civil après sa naissance, et puis l'employé Perec. Bon, si je vous mets Pérec, ça vous va. Et ce qui m'impressionne moi dans ce texte, c'est que si le texte de la mère s'arrête ici, bon, on a la petite fin de page, et puis une pleine page, une deuxième pleine page, une troisième pleine page. Ma mère n'a pas de tombe, on dit à la fin. C'est seulement le 13 octobre 1958 qu'un décret la déclara officiellement décédée. Le 11 février 1943 à Drancy, France. Un décret ultérieur du 17 novembre 1959 précisa que si elle avait été de nationalité française, elle aurait eu droit à la mention « mort pour la France », au masculin d'ailleurs. C'est ça, W. Alors, un petit coup d'ordi, nous y voilà. Première partie, avec cette phrase de Raymond Queneau, évidemment fondateur de l'Oulipo, avec Pérec et quelques autres. Et c'était une commande de Maurice Nadeau, sacré bonhomme. Donc pour la quinzaine littéraire, l'été, ben ouais, les ventes ça va doucement, donc tu demandes un feuilleton. Et donc il y avait la commande à Georges Perec d'un feuilleton, et là lui il y a cette idée, ce souvenir qu'adolescent, eh bien, passait son temps à gamberger sur une île où on faisait beaucoup de sport, et que cette île, alors d'où ça vient, en tout cas il l'appelle W. Et il projette de répondre à la commande de Maurice Nadeau pour la quinzaine, ce récit fractionné de cette île inventée dans l'adolescence. J'ai longtemps hésité avant d'entreprendre le récit de mon voyage à W, comme une introduction parfaitement traditionnelle. Je m'y résous aujourd'hui, poussé par une nécessité impérieuse, persuadé que les événements dont j'ai été le témoin doivent être révélés, mis en lumière. On croyait du Alexandre Dumas ou du Jules Verne, mais c'est exprès. Et tout de suite, il bloque. Ça veut dire qu'il va le continuer, le feuilleton. Mais en parallèle du feuilleton, justement parce que c'était imaginé à l'adolescence, ce qui lui frappe d'évidence, là, avec le recul, c'est que cette île qu'il inventait, où tout était discipliné par le sport, en fait était une île, en gros, qui ressemblait à la hiérarchie sociale instaurée par les bourreaux. Et là, il part sur ce qu'il n'avait pas du tout prévu d'écrire, c'est-à-dire l'enfance. Je n'ai pas de souvenir d'enfance. Jusqu'à ma 12e année à peu près, mon histoire tient en quelques lignes. J'ai perdu mon père à 4 ans, ma mère à 6. J'ai passé la guerre dans diverses pensions de Villard-de-Lans. En 1945, la sœur de mon père et son mari m'adoptèrent. Ensuite, on repart en italique sur le voyage à Lille, et puis revient ensuite l'exploration, comme on fore un tunnel. 4, je ne sais où se sont brisés les fils qui me rattachent à mon enfance. 5, on revient à Lille. 6, eh bien, tentative d'autobiographie. Je suis né, c'est comme ça qu'on a commencé le cycle avec Peter Hanke, vous vous souvenez? Et déjà, il installe aussi ces dispositifs de notes. Alors, est-ce que ces dispositifs de notes sont importants? Non, c'est-à-dire que là, chapitre 6, on a une note, on a 2 notes et 3 notes. On doit avoir une 3e qui est juste derrière, la voilà. Par contre, la note est très longue. Tout d'un coup, la note devient un texte en lui-même. C'est-à-dire qu'à ce premier fractionnement, l'île et l'autobiographie, lacunaire, exploratoire, l'autobiographie se dédouble en une strate qui, elle, ne se contraint pas à devenir récit, mais qui est juste la marche en avant de cette exploration. Et si on continue, on revient à Lille, chapitre 7, 8, et voilà, celui que je vous ai présenté. Je possède une photo de mon père, 5 de ma mère, le texte sur le père, et vous voyez que les notes, en fait, commencent dès le texte sur le père. 1,
sur la photo, le père à la tête du père, il est grand, il a la tête nulle, tient son calot à la main, sa capote descend très bas. Note 1, non, précisément, la capote de mon père ne descend pas très bas, elle arrive au genou. De plus, les pans sont relevés à mi-cuisse. On ne peut pas dire donc que l'on devine les bandes moltières, on les voit entièrement, on découvre une partie du pantalon. Si je reviens, vous voyez, magie des éditions HTML, sa capote descend très bas, elle est serrée à la taille par un de ses ceinturons. C'est-à-dire que la première fonction des notes va être de dire non. Là, en écrivant, tu as trompé la réalité. Si je prends la note 2, c'est la fin de Si je prends la note 2, il est en permission à Paris, c'est la fin de l'hiver au bois de Vincennes. Dimanche, permission, bois de Vincennes, rien ne permet de l'affirmer. C'est-à-dire tout d'un coup, même en interprétant, tu te retrouves dans de la fiction, là où pour toi, il est hors de question de faire de la fiction. Fiction, affection, affection, fiction. La troisième photo que j'ai de ma mère a été prise au bois de Vincennes. Et donc, il explique en même temps comment il a pu se tromper. Retour au père, note... Il fut un peu coiffeur, il fut fondeur et mouleur, mais je ne parviens pour ainsi dire jamais à me l'imaginer comme un ouvrier. Je vis un jour une photo de lui où il était temps civil, on fut très étonné, je l'ai toujours connu soldat. Donc, de quoi tu te souviens quand ton père meurt alors que toi, tu as même pas 4 ans. Par contre, dès lors qu'on arrive au 2 à cette photographie de la mer, vous voyez la densité des notes. Sherla Shulevitz. 13. Communément Cécile. 14. Son père Aaron était artisan, sa mère Laia n'est klajnéraire. 15. Carla était la 3e fille et le 7e enfant. 16. Sa naissance fatigua beaucoup la mère, qui n'eut plus ensuite qu'une fille d'1 an, la cadette de ma mère, et que l'on prénomma Soura. 17. Allons voir 13, 14, 15, 16, 17. 13, j'ai fait 3 fautes d'orthographe, je vous l'ai lu. 14, je dois à ce prénom d'avoir, pour ainsi dire, toujours su que Sainte-Cécile est la patronne des musiciennes et que la cathédrale d'Albi, que je n'ai vue qu'en 1971, lui est consacrée. 15, Kleinlehrer au lieu de Kleinlehrer. Encore une rectification. 16, on ne m'a parlé que de sa petite sœur et de 2 frères devenus maroquiniers, dont l'un est peut-être encore aujourd'hui installé à Lyon. Prolongement. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je ne dirai plus, évidemment, les choses de cette manière aujourd'hui. 19, je n'arrive pas à préciser exactement les sources de cette fabulation. L'une d'entre elles est certainement La petite marchande d'allumettes de Andersen. Une autre est peut-être l'épisode de Cosette chez les Thénardier. Il est probable que l'ensemble renvoie à un scénario très précis. 20, en fait, Aaron ou Aaron Schulevix, que je connus autant ou aussi peu que mon autre grand-père, n'était pas artisan, mais marchand des 4 sous. 21, c'est ça, et puis 26. Ça veut dire que sur un tout petit chapitre comme ça, eh bien, de 1 à 26, on a quasiment plus de texte dans les notes que le texte écrit et annoté. Alors nous, on a déjà travaillé là-dessus. Si je pars sur Tiers-Livre et que je cherche Pérec Georges, voici le mot-clé, tous ces textes-là qui ont affaire avec Pérec, là, des fois juste son texte pour une littérature réaliste. Pérec et l'histoire du tueur de mots. Tiens, un petit tour dans la vie mode d'emploi. Ça vous plairait, là, pour dans 2 séances? Pérec et ses points d'interrogation, transversal, ouais, ça c'était bien. W d'un éclatement fait personnage. Donc tout simplement, cet exercice, je l'avais proposé comme technique d'expansion du texte dès le premier cycle d'initiation, la présence sur Tiers-Livre, en route pour le monde de l'écriture. Et le sommaire doit être ici. Georges Pérec, concernant les objets présents sur un table de travail, et puis 9W, l'éclatement fait personnage. Alors c'est simplement une revisite, non, puisque là, c'était juste dire, on prend donc un personnage, et puis dès que c'est fait, eh bien, on y va sur la notation expansion. Moi, je voulais vous proposer aujourd'hui une variante. Alors la variante, ce sera quoi ? Eh bien, prenons, tiens, si je prends un petit bout de Pérec, il y en a ici un petit bout de Pérec. Il suffit de 3 lignes. On arrive dans Tiers-Livre, les ateliers.
Vous connaissez, puisque c'est là que vous publiez vos contributions. On va faire nouvel article, créer article, et ce sera la proposition. Alors je mets anthologie, merci, c'est gentil quand vous respectez ça, c'est pas la peine qu'on repasse après. Ce sera la 21, et puis annotation, ou ce que vous voulez comme titre. Et puis, imaginez que là, je fasse un copier-coller des 3 lignes que j'ai prises. Voilà, c'est quand même un peu petit, mais ça fait rien. Et vous, qu'est-ce que vous allez copier-coller? Vous allez tout simplement copier-coller un texte qui figure déjà dans vos contributions. Alors, je sais pas, je vous laisse tout le choix. Est-ce que vous prenez la 9, la 11, la 13, la 15, la 17? Pourquoi c'est impair? Allez, la 10, la 12. Prenez un texte dont vous sentez que ce texte-là mérite que, hop là, on frotte un peu le parquet, on regarde ce qu'il y a dessous, on lève le tapis, on regarde ce qu'il y a dessous, et puis, eh ben, on va compléter. Alors, si vous savez faire les encres HTML, ouais, mais sur WordPress, c'est un peu laborieux, j'ai pas envie de ça. Moi, je vous propose simplement ça. Note 26. Et puis, vous mettez entre parenthèses 1. Ah merde, pas de tombe. C'est seulement le 14 octobre 1958. 2. Et puis, c'est pas gentil, parce qu'on a le truc. Et puis, juste en dessous, donc c'est un texte que vous avez repris d'une précédente contribution. Eh bien, vous mettez 1. Note 26, attendez, hein, je me foule pas. Il y en a donc 25 précédentes. Vous allez trouver mieux. Hein. Hop là, c'est pas facile d'écrire en même temps qu'on parle. 2. À propos du 14 octobre 1958, c'était un jeudi, il pleuvait. Heureusement que vous n'allez pas faire ça, et surtout que je me permets ça avec une phrase de Perret. Quelle honte, quelle honte, quelle honte, quelle honte. À Drancy, France, eh ben, 3, ce sera Drancy, 3, on se souvient et puis, il s'est passé quoi à Drancy? Voilà, donc c'est juste ça que je voulais vous proposer pour cette proposition 21. Pas de tracas, on va rester un petit peu sur Georges Perec. Dès demain, ce sera avec Lieu. J'ai jamais fait d'atelier d'écriture avec Lieu. Il fallait bien qu'on commence. Vous reprenez un texte, une précédente contribution. Ça, c'est obligatoire. Vous choisissez dans vos contributions un passage, un texte tout entier dont vous savez qu'il mérite qu'on aille voir dedans. Et puis, sans se casser la tête, hein, en faisant des encres HTML ou des choses comme ça, sauf si ça vous amuse, eh bien vous installez les notes. Vous pouvez aussi les mettre tout petit en gras, comme ça, c'est facile à faire. Tchoc, 1. Et puis là, 2. Et puis vous pouvez mettre aussi texte texte de ma contribution 12. Et puis là, par exemple, il suffit de... Là, par contre, cette fois, ce sera ultra simple. Vous choisissez une URL, vous appuyez sur le petit sigle ici, et puis vous mettez le lien là de votre contribution 12. Et ensuite, donc, ces annotations. Là, j'en ai mis 3 sur les 3 lignes. Pierrec, il en a 25 sur les 2 pages et demie. Est-ce que vous, là, vous pouvez utiliser, c'est simplement ça, l'astuce là, des annotations Perec que je vous propose, est-ce que vous pouvez, vous, là, en lisant le texte de Perec de W, puisque je vous le mets en extrait, et ces annotations, reprendre les stratégies qu'il emploie, de correction, de complément, d'élargissement, de mise en doute, d'analogie, de développement, de zoom sur des lieux, des personnages, des listes, tout ce qui vous sera accessible. Et là, on ne sera plus dans le premier exercice originel, mais évidemment, si je me permets ça, c'est simplement parce qu'on va utiliser cette technique de Perec là, dans W. Mais
Alors, qu'est-ce qui me sidère, moi, là, dans Pérec? C'est que ça aurait été ultra facile, une fois que vous êtes ici, de prendre, là, ce qu'on a écrit en note, et puis, à l'endroit concerné, qui est le 25, je ne sais plus, eh bien, là, on l'insère, la note. Et donc, comment aurait fait Flaubert? Flaubert, il aurait fait ça. Il aurait repris le texte, il aurait recopié le texte en intégrant les développements. Et là, moi, c'est ça que je trouve du pur génie. Que le génie, ça vient sans le faire exprès, c'est une autre question. C'est que Pérec, au lieu d'intégrer ses corrections, ses annotations, a commencé par la toute première. Il aurait pu, là, au début du 2, rectifier l'orthographe de Sirla Šulević. Non, il laisse l'écriture fautive. Et c'est seulement dans la note qu'il nous dit qu'il s'agit d'une écriture fautive. Eh bien, nous, c'est ça qu'on utilise. On reprend un texte déjà écrit et on démultiplie toutes ces annotations sans les intégrer au texte précédent. On les donne à lire avec ou en dessous le texte source. Et bien sûr, pour moi, grande question, hein, cette question de l'expansion. La page blanche. Quand on dit la page blanche, c'est-à-dire que tu as écrit une page et puis que tu vas écrire la suivante et qu'il faut bien que tu inventes la suite. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, l'écriture. L'écriture, tu as fabriqué une surface, premier jet, et puis quand tu le reprends, et là il y a plein de stratégies, eh bien tu l'élargis à l'intérieur, depuis son propre intérieur. C'est un jaillissement, une augmentation qui vient du déjà écrit. C'est le déjà écrit qui génère l'écriture qui surgit de l'intérieur. Donc c'est un exercice que bien d'entre nous ont appris à utiliser avec leur public. Est-ce que vous, là où vous animez des ateliers d'écriture, vous l'avez déjà tenté, ça? Essayez voir. Et pour essayer, il n'y a rien de mieux que de le faire soi-même.